Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Présence, œuvre et travaux. Ésaïe 40 et versets 3 à 8. De quelle manière le peuple de Dieu reçoit-il une consolation? Ésaïe 40 et versets 1 à 8. Ésaïe 40 et versets 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Un héros anonyme annonce que Dieu vient révéler sa gloire. Ésaïe 40, les versets 3 à 5. Une autre voix proclame que bien que les humains soient éphémères comme l'herbe, la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ésaïe 40, le verset 8. Après l'exil, le peuple de Dieu retrouve ce qu'il avait reçu au mont Sinaï, puis rejeté tout au long de son apostasie et qui était à l'origine de son châtiment, la présence de Dieu et sa parole. Ce sont les composantes de base de l'alliance de Dieu avec Israël, qui étaient conservées précieusement dans son sanctuaire en leur sein. Ésaïe 25, les versets 8 et 16. Comme ils avaient enfreint sa parole, Dieu avait abandonné son peuple. Ézéchiel, les chapitres 9 à 11. Mais il revenait. Sa présence et sa parole éternellement sûre apportent consolation, délivrance et espoir. Quelle préparation est nécessaire pour que le Seigneur vienne? Lisons Ésaïe 40, les versets 3 à 5. Ésaïe 40, les versets 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il n'est pas convenable pour un roi d'être ballotté sur une route chaoteuse. Alors sa venue doit être précédée de travaux, et a fortiori s'il s'agit du roi des rois. Sa venue apparemment de l'Orient, où il a été en exil avec son peuple comme un sanctuaire pour eux, Ézéchiel 11, verset 16, supposerait un arrangement important du terrain. L'idée de construire une autoroute plane littérale parmi les collines accidentées de l'est de Jérusalem peut paraître affolante, même si l'on dispose de dynamite et de bulldozers. Dieu est le seul qui puisse faire ce travail. C'est lui qui change le sol accidenté en terrain plat. Ésaïe 42, le verset 7. Mais il n'a pas besoin d'une route littérale pour se déplacer, car il dispose d'un char de chérubin aéroporté. Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel 9, le verset 11. Le Nouveau Testament applique de manière explicite la prophétie d'Ésaïe aux travaux spirituels accomplis à travers la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 3. Son message était le suivant: repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 3, verset 2, version Darby. Et le baptême qu'il donne était un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Marc 1, verset 4, version second 21. Ainsi, les travaux sont la repentance, l'empressement à se détourner du péché, afin de recevoir la consolation du pardon et de la présence de Dieu. Jérémie 31, les versets 31 à 34, proclament le même message longtemps à l'avance pour que les exilés de Juda comprennent la nature spirituelle des travaux pour Dieu. Dans ce passage, le Seigneur promet un nouveau départ à ceux qui le veulent, une nouvelle alliance dans laquelle il met sa loi dans leur cœur et promet d'être leur Dieu. Ils le connaissent, lui et son caractère, car il leur a pardonné. Lisons attentivement Ésaïe 40 et versets 6 à 8. Tandis que vous séchez comme l'herbe, quelle espérance pouvez-vous tirer de ce que disent ces versets? En quoi devons-nous prendre garde à ne pas placer notre confiance? Ésaïe 40, les versets 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.